des actions de grâce pour, Seigneur, reconnaître ta Seigneurie, Seigneur, dans ma vie. Et Seigneur, dans tous les aspects, les domaines, Seigneur, qui concernent, Seigneur, oh Dieu, ma vie. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas être indifférent, je ne veux pas être, Seigneur, oh Dieu, insolent. Je ne veux pas manquer, Seigneur, de t'honorer, de glorifier ton nom, de t'exalter, Seigneur, ce matin. Parce que je reconnais qu'il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur, Père éternel, oh Dieu. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur Père. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je veux reconnaître que tu peux tout ce matin, Père. Parce que, Seigneur, tu es digne d'adoration. Parce que, Seigneur, tu es grand et souverain, Père. Parce que, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Parce que nul ne peut se comparer à toi. J'ai regardé, Seigneur, dans le ciel. Seigneur, sur la terre, Père éternel, oh Dieu. Nul n'est semblable à toi, Père éternel. Je regardais, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, oh Dieu, Père, personne n'est comparable à toi. Je regardais, Seigneur, parmi les femmes et les chefs. Seigneur, personne, Seigneur, n'est comparable à toi. Je regardais parmi les amis. Je n'ai trouvé personne qui peut, Seigneur, te ressembler. Je regardais parmi les connaissances. Et il n'y a personne, Seigneur, Père. Je regardais parmi les dieux. Invoqués, Seigneur, par les hommes sur la terre. Et il n'y a aucun Dieu qui est semblable à toi, Père. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas me taire. 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 Parce qu'aucun Dieu, aucun esprit, aucune puissance, aucune domination n'est semblable à toi, Seigneur, sur la terre. Ni sur la terre, ni dans les cieux. Tu es le Dieu éternel, assis sur ton trône élevé, et qui règne sur la gloire. Seigneur, c'est le qui pourrait me soutenir. Laisse-le prendre soin de moi. Laisse-le représenter. Oh, merci de toi. Je ne trouve personne si ce n'est toi, Père. Sois, Seigneur, adoré. Sois célébré. Sois magnifié. Seigneur, sois exalté. Sois le souverain côté. Par la gloire de ton Seigneur. La dignité, l'honneur, l'exaltation, l'élévation, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, Père. Alléluia, Seigneur. Tu peux élever ta voix ce matin et dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Tu peux penser à ta vie et voir le chemin parcouru, les hauts et les bas, les temps durs comme les temps heureux, les temps de larmes comme les temps de joie. Et dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux faire des choses. Et je vois ce que tu fais. Ou j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. Et je lève ma voix pour te louer. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. J'ai traversé, Seigneur, des défis, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, difficiles. Mais Seigneur, tu as été là. Seigneur, à un moment, le ciel est tombé sur la tête. Mais tu as été là, Seigneur Père. Et Seigneur, comme le psalmiste pouvait dire, si le monde même s'effondre, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu mets devant moi, Seigneur, une table devant mes ennemis, Seigneur Père. Si, Seigneur, oh Dieu, les royaumes de la terre avec leurs armées se levaient contre moi, je ne crains aucun mal. Parce que tu es là. Tu m'as secouru. J'ai vu, Seigneur Père. Ce n'est pas que j'ai entendu, j'ai vu cela. Et ce matin, Seigneur Père, je veux le reconnaître. Seigneur, quand j'étais abattu, Seigneur, parce que, Seigneur, je n'avais plus l'espérance. Et que, Seigneur, j'avais manqué le monde. Et que, Seigneur, quelque chose, Seigneur, que j'espérais n'était pas venu. Et que j'étais abattu, découragé, sans espérance et sans espoir. Toi, tu étais là pour me soutenir. Personne n'a pu me soutenir et me consoler comme toi. Seigneur, j'ai perdu, Seigneur, oh Dieu, par un proche, et ça a été très difficile, Seigneur, oh Dieu. Mais les larmes ont coulé, Seigneur, mais Seigneur, toi seul, Seigneur, tu as été là, Père, pour me fortifier, Père. Tu as été là, Seigneur, pour me fortifier, Seigneur.
aujourd'hui, Père. Ce matin, Seigneur Père éternel, oh Dieu, je te là ce matin, Père. Quand j'ai manqué, Seigneur, le coup, Père, et que, Seigneur, je n'avais personne, Seigneur Père, pour subvenir à mes besoins. Toi, Seigneur, tu as été là encore. Tu as été là, Seigneur Père. Et tu as pourvu, Seigneur, oh Dieu, pour que je vive et que je vois ta gloire. Merci, Seigneur. La gloire du Seigneur se manifeste par son toucher dans ta vie. Lorsqu'il intervient dans une situation spécifique qui te concerne. Quelle est ta situation difficile? Qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui? Quelle est la douleur que tu portes ce matin? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les affaires? Est-ce que c'est l'éducation de tes enfants? Est-ce que c'est la paix qui te manque? Est-ce que c'est un projet que tu n'arrives pas à réaliser? La gloire du Seigneur est prête à intervenir dans ta vie. La gloire du Seigneur est prête à intervenir dans ta vie pour que cette situation soit décantée. C'est pour ça, lorsque nous chantons ce chant, lorsque nous disons ces paroles, nous le disons avec assurance, parce que notre Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il peut tout. Rien ne lui est impossible.
Si c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Si les hommes n'ont pas pu, Dieu peut. Amen. Alléluia. Dès qu'on chante ce chant, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux tout raconter.
Alléluia. Amen. Nous ne chantons pas parce qu'on est fou. On ne chante pas parce qu'on est fou. On ne chante parce qu'on est heureux de ce que Dieu nous a sauvés. Et quand on regarde ce qu'il a fait, minute par minute, heure par heure, jour par jour, année par année, on ne peut pas s'empêcher de louer le Seigneur et de l'acclamer. Alléluia. Voilà, c'est pour ça qu'on chante. Si tu veux ce matin, tu dis, mais les gens, ils sont un peu fous, quoi. Mais c'est pas grave. Nous, on est un peu fous pour Dieu. Amen. Amen. Voilà. Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce matin, c'est aussi un peu un sujet de folie. Le sujet, c'est je crois. Je crois. Je crois. Ce matin, je crois. Je crois en toi. Je crois en la parole. Je crois en Dieu. Je crois Dieu. Je crois que Dieu peut. Je crois que Dieu ne peut pas. Et le contraire, c'est je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut faire ça pour moi. Je ne crois pas que quelqu'un peut s'occuper de moi. Je ne crois pas que c'est possible. Je ne crois pas que quelqu'un peut penser à moi. Ça, c'est le contraire. Donc, on va parler de je crois, mais on va aussi aborder des éléments de je ne crois pas. Parce que ce sont des éléments qui constituent notre langage de tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas si parmi vous, il y a une personne qui ne dit pas je crois une fois par jour. Au moins. Sinon plusieurs fois. Et si tu ne dis pas je crois, peut-être que si tu dis je ne crois pas. On va lire. Marc 9, versets 14 à 27. C'est un peu long, mais on va le lire. Marc 9, versets 14 à 27. Ok, Marc 9, versets 14 à 27, voici ce que déclare la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et de scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut en émoi. On accourait partout le saluer. Il leur dit, de quoi débattez-vous avec eux? De la foule, quelqu'un lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. Il leur dit, génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours.
Jésus dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant accourir la foule, rabloua l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens plus. Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus le saisit par la main et il le réveilla et le releva. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que l'enfant est malade. Les disciples, Jésus n'était pas là, il était sur la montagne avec trois autres disciples. Et ceux qui étaient restés au bas de la montagne, le père leur a amené son fils. Bon, mon fils est là. Vraiment, c'est difficile. La vie qu'on mène là, c'est très compliqué. Délivrez-le, il a un esprit. Les gars, ils ont tenté tout. Bien. Et quand Jésus vient, ils sont là encore entre ceux qui sont en train de dire, mais ceux-là, ils sont avec Jésus. Ils n'ont pas pu délivrer. Mais comment on va faire? L'enfant est là. Peut-être qu'ils étaient même en train de supplier, non, bon, ok, retourne chez toi, on n'a pas pu. Ou bien ils étaient encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien à faire. Parce que nous, on aime bien crier au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, là, quelle est la puissance qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste parce que j'ai crié plus fort que la puissance de Dieu est là? Amen. Donc, les disciples n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, mais homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Il faut bien que je parle. Je ne veux pas rester indéfiniment avec vous. Il faut que vous compreniez que vous devez croire ce que je dis. Et le père, il s'enfonce encore plus. Il dit vraiment, l'enfant que tu connais, il se jette même dans le feu. Il se brûle, il tombe dans l'eau. Mais vraiment, si tu peux quelque chose, s'il te plaît, Jésus. Et Jésus de lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, le Père, il est dans le doute là. Il ne croit pas réellement. Comme les disciples n'ont pas pu, ils ne croient pas réellement que Jésus aussi peut quelque chose. Il dit, vraiment, si tu peux quelque chose. Je pense que ce n'est pas la première personne, c'est pas chez Jésus la première fois qu'il a amené cet enfant-là. Cet enfant est malade depuis longtemps. C'est sûr qu'il est allé à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Et essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et puis, jusqu'à maintenant, personne n'a pu trouver le problème, la solution. Et même les disciples de Jésus, ils pensaient que bon, ceux-là, ils marchent quand même avec Jésus. Vous savez que Jésus les a transmis un peu d'onction, un peu de puissance. Eux, quand même, j'ai entendu que partout là ils passent avec Jésus, ça marche. Il y a des gens qui sont guéris. C'est sûr qu'en allant là-bas, on va trouver une solution. Et là, il arrive, il se rend compte que même ces disciples de Jésus là, rien. L'enfant est toujours en train d'incuber. Et il dit, bon, Jésus, en fait, en réalité, tu es mon dernier recours, quoi. Là, je ne sais plus quoi faire. Donc, si tu peux quelque chose, fais. Est-ce que nous, on ne parle pas toujours comme ça? Souvent, on parle comme ça par rapport à notre situation qui n'a que trop duré.
Notre blocage qui est là depuis même éternellement. Et c'est devenu ton problème. Mon problème là. Mon problème là. Non, mais c'est encore mon problème là. Tu viens de voir encore pour mon problème là. Pour ma situation là. Et puis quelqu'un te propose une solution. Tu dis, ah, on va essayer, mais le mais là veut dire en fait, mais je ne crois pas réellement que ça peut. Vous voyez? Tu dis, on va essayer, mais. Le mais là, souvent on n'ajoute pas les mots derrière. Mais le mais là, c'est pour dire, mais je ne crois pas vraiment qu'on peut trouver une solution en réalité à ce problème. Vous voyez? Et c'est ça, c'est la situation dans laquelle ce père-là est avec son fils. C'est difficile de voir un enfant que tu as mis au monde, pour qui tu t'es occupé et qui est dans une situation impossible. C'est difficile pour un père ou pour une mère. Donc, il va par tous les moyens chercher des solutions. Et là, il arrive là, il pensait que c'était la solution, mais rien. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus leur assure. Il dit, si tu peux. Non, ce n'est pas si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, quelle est ta situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui est une situation impossible, sans résolution? Tu as même déjà parcouru le monde entier. Tu as tout essayé. Rien toujours. Cette situation-là demande que tu crois. C'est ce que Jésus a dit. Si tu crois, c'est possible. Et moi, j'aime bien le cri du Père, quoi. Et il comprend que Jésus vient de lui dire que le mot « si c'est possible » ne rentre pas dans le jargon de ceux qui veulent voir quelque chose dans leur vie. Il dit, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Dans l'autre version, c'est écrit, viens au secours de mon incrédulité. Incrédulité, c'est manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité. Moi-même, depuis un certain temps, il y a certaines choses où même parfois moi je suis incrédule. Dieu t'a déjà dit que ça là, j'ai la solution. Et je veux le faire. Ou j'ai décidé d'agir en ta faveur. Mais toi-même, tu n'y crois pas. Tu ne crois pas que Dieu soit capable de faire ça. Ou encore tu doutes. Tu es un peu comme ce monsieur-là. S'il te plaît, Seigneur, si c'est possible, ce n'est pas si c'est possible. C'est Seigneur, tu peux. Tu peux le faire. Et je crois que tu le fais. Alléluia. Et souvent même, nos prières sont des prières de peur ou des prières de désespoir. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu es beaucoup triste. D'ailleurs, parce que tu es beaucoup triste, que Dieu va t'exaucer. Bon, peut-être que je décourage quelqu'un même. C'est pas parce que je répète, c'est pas parce que tu es beaucoup triste que Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer parce que il honore sa parole. Parce qu'il a dit que si tu crois et si tu demandes, je donne. Donc, que tu viens avec les larmes, oh yo, Seigneur, oh, yo. Il y en a qui savent bien pleurer. Bien. Il y en a même des pleureurs internationaux. Oh yo, Seigneur. Si tu ne crois pas, malgré tout, les larmes qui ont mouillé le sol, les habits, tout, rien. Simplement parce que tu ne crois pas. Regardez, dans nos villages et dans nos traditions, ceux qui ont
été un peu superstitieux, on va te dire que lorsqu'il y a un décès dans le village, on ne regarde pas au miroir. Si tu regardes le miroir, tu vas voir l'image du décédé. Lui va voir l'image du décédé. Si tu ne crois pas à ça, tu ne verras pas l'image du décédé. Amen. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas à ça, là, tu vois un peu ça, tu ne crois pas à ça. Même si tu t'es mis, tu prends bien, tu regardes, tu ne verras pas l'image du décédé. Par contre, si tu décides dans ton cœur de croire à ça, tu verras l'image du décédé. Amen. Tu verras l'image du décédé. Il y a aussi certaines choses dans les familles interdictions. Non, la femme, par exemple, ne peut pas piler pendant la période de menstrues. Sinon, il y aura un autre problème. La nourriture qu'elle va préparer à son mari sera impure. Ou encore, ça va lui donner des ballonnements. Ou encore, il ne va pas bien faire la chasse. Il va au travail, il aura une malédiction. Bon, qui t'a fait épouser cette femme-là? C'est Dieu ou c'est pour Dieu? Maintenant, si ta femme ne peut pas te cuisiner la nourriture que tu veux manger, on fait comment? Si tu crois ça, il y aura les ballonnements. C'est sûr. Toi-même dans ta tête, tu vas voir, elle te cuisine. Dès que la nourriture vient, tu commences à... Cette nourriture-là, tes enfants n'ont rien préparé d'autre. Tes enfants n'ont rien préparé d'autre. C'est-à-dire, toi-même, tu mets déjà un problème dans ta tête en voyant la nourriture. Pourquoi? Parce que tu crois à l'interdiction. Tu mets déjà un problème dans ta tête. Comme le problème est dans ta tête, ça va t'arriver. Tu vas avoir les ballonnements. Lorsque pour les chasseurs, tu vas aller à la chasse, le gibier est là à côté, raté. Tu passes à côté. Simplement parce que tu crois à ça. Vous voyez, la force de la foi ou la force de la croyance. Il y a certaines choses qui nous arrivent parce qu'on y croit. Fermement. Et notre esprit là, ou notre être là, est comme ça. Ce qu'on croit, c'est ce qui nous arrive. Si tu crois, hey, je suis sûr que je ne vivrai pas longtemps. Mon cher, ce que tu crois, je suis sûr que tu ne vivras pas longtemps là. Tu ne vivras pas longtemps. Effectivement, parce que tu crois ça. Toute ta chair, tes os, ton cerveau, tes pieds, tout ton corps croit. Et donc, très rapidement, tu vas partir. Non. Je crois qu'on ne peut pas réussir. Je ne peux pas m'en sortir. Ou bien, tu dis la phrase inverse. Je ne crois pas que je peux réussir. Je ne crois pas que je peux m'en sortir. Alors, tu ne crois pas que tu peux t'en sortir, mais c'est ça qui va t'arriver. C'est pour ça que c'est important de décider qui je crois. Je crois quoi? Je crois qui? Je crois en quoi? Ou en qui? Le choix de la personne sur qui je mets ma croyance ou sur qui je mets ma foi va déterminer la trajectoire que je vais avoir. Amen. Donc, croire Dieu, c'est donner à Dieu la permission d'intervenir dans ta vie. Ne pas croire Dieu, c'est interdire Dieu. Dieu, lui, ne force pas. Il te dit, ma fille, crois. Mon fils, crois. Crois en moi. Toi, tu ne veux pas croire. Ou bien, tu veux, mais tu hésites ou tu doutes. Alors Dieu ne va pas te forcer. Parce que
tes actions ou ce que tu dis n'est pas en accord avec ce qui est dans ton cœur, il ne va pas te forcer, il te laisse. Et donc, ce que tu dis là, ce que tu demandes à Dieu, ça ne vient pas parce que tu ne crois pas. C'est-à-dire, croire va au-delà juste de penser que Dieu peut faire. Croire va au-delà de penser que lorsque le pasteur va prier pour moi, la chose va se faire. Croire va au-delà de ça. Croire, c'est penser à ça, dans sa tête, dans tout son corps, dans tous ses membres, que Dieu va agir. C'est ça. Que Dieu est capable d'agir. C'est ça, croire. Et donc, croire aussi amène parfois à poser des actions un peu qui sortent du sens, qui n'ont pas de sens. Amen? Amen. Croire amène parfois à poser des actions qui n'ont pas de sens. Regardez, si quelqu'un avait vu comment Jésus avait décidé de marcher sur l'eau, qu'est-ce que cette personne lui aurait dit? Non, mais Jésus, c'est quand même la folie. Tu ne peux pas quand même penser que tu peux marcher sur l'eau. Surtout nous les scientifiques là. L'eau est liquide. Et tu es plus dense que l'eau. C'est impossible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas marcher sur l'eau. On n'a jamais vu ça. C'est impossible de toute l'histoire des hommes. Donc c'est pas grave, Jésus sait le faire. Il te dit qu'il va le faire. Il croit qu'il a la puissance de le faire. Il va le faire. Donc nous, notre problème, c'est souvent notre expérience, notre histoire, ce qu'on connaît, toute la connaissance là. Ça, moi j'aime les enfants, ils sont extraordinaires. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. La dernière fois, on est rentré dans un magasin avec Chifra et Caleb. Et il dit, Chifra dit, papa, tu vas acheter tout le magasin. Moi-même, dès que j'entends cette parole-là, je commence à dire, mais qu'est-ce que là? En fait, je réfléchis. Je réfléchis en pensant, non, je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter tout le magasin. Et je réponds à l'enfant, non, papa ne peut pas acheter tout le magasin. Vous voyez? Oh, l'enfant, pour elle se dit, non, papa, il est capable. Il est capable d'acheter tout un magasin sans problème. Sinon, elle ne pouvait pas sortir cette parole de sa bouche. Sinon, papa est capable. Un magasin, c'est rien pour papa. Vous voyez les enfants? Ils sont extraordinaires. Je me souviens, Chifra, si elle marchait à l'époque, quand elle avait 1 an, si elle marchait sur une plateforme comme ça, même si elle le vide là-bas, elle continue de marcher. Elle met le pied, hein, comme si le vide qui est ici va se transformer en surface dure. Mais elle a la foi parce qu'elle apprend à marcher pour elle, il n'y a aucun problème, elle pose les pieds et elle avance. C'est ça la foi. La foi, c'est avancer dans le vide. C'est décider de marcher, même quand tu ne vois pas une surface solide qui peut te tenir. C'est ça la foi. Tu vois un chant qu'on chante souvent, Dieu ouvre un chemin là où tout semble permis. Là où on ne voit rien. Et parfois Dieu nous demande d'avancer comme ça. Parce que quand on voit quelque chose, quand on maîtrise la chose, quand on maîtrise tous les paramètres, les contours, en fait, on croit à nos capacités à maîtriser les choses pour avancer. Amen? C'est-à-dire, c'est bon, c'est sécurisé. Pas de problème. C'est sécurisé. Le chemin là, c'est bon. On a vérifié, il n'y a aucun problème. Tu peux marcher la nuit, pas de souci. Mais quand tu ne vois pas, tu te dis non, on ne sait jamais. Même si les gens sont passés par là avant moi, mais comme il y a l'obscurité, peut-être qu'il y a un serpent qui traîne. Amen. Vous voyez encore les enfants, moi-même j'étais enfant, et tu plonges dans un lac noir, tu ne vois rien à l'intérieur. Ça c'est un acte de foi. Il faut croire. Il faut croire que tu peux plonger dans un lac noir et rien ne va te toucher dedans.
Mais nous, on monte, tu te mets sur l'arbre. Et puis allez, tout. Vous voyez, ça c'est un acte de foi aussi. Tu plonges alors que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas s'il y a un caillou, tu vas tomber. Une fois, je m'étais cogné la tête sur un morceau de bois à l'intérieur, dans l'eau. Vous voyez? Donc, la foi c'est ça. Ressemble à la prise de risque. Et ce gars a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je pense que c'est une prière qu'on doit faire très souvent. Très souvent. Dans nos vies, on doit faire cette prière-là. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne crois pas. En réalité, même si je le dis avec les mots là, même si quand tout le monde est là, je chante que je crois, mais en réalité, je ne crois pas encore. Je crois peut-être que tu m'as déjà sauvé, mais pour tel aspect de ma vie, j'ai encore du mal à croire. Et ce qui vient avec Dieu, c'est qu'il veut travailler avec nous sur ça. Parce que finalement, la foi va devenir comme un muscle. S'exercer à faire confiance à Dieu. 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 Jusqu'à ce que tu t'habitues à faire confiance à Dieu et que tu deviennes maintenant comme Jésus. Parce qu'il dit, Seigneur, je sais que, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule pour qu'elle aussi croie. Vous voyez, Jésus, lui, ne doute plus de ça. Il n'est pas comme ce monsieur-là qui dit, ah, Seigneur, si c'est possible, tu peux. Dis non, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de Jésus croit qui? Il croit Dieu. Il sait que Dieu a dit qu'il fait, il va faire. Et ce que Dieu a dit, prie, il prie, et le reste c'est fait. Voilà où est-ce que nous devons être. Amen. Amen. Donc, l'histoire que je viens de raconter, celle de Jésus qui a prié en disant, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, c'est l'histoire de Lazare. Et c'est dans Jean 11. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais si on lit au verset 22, au verset 26, vous allez voir ces paroles-là, et surtout au verset 38 à 34. On va lire ça pour terminer. Jean 11. Jean 11, 38 à 34. Voici ce que la Bible dit. Jésus s'approchant de nouveau. Jésus s'emportant de nouveau vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il est déjà mort. Cela fait 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quant à moi, je savais. Au verset 41, ils enlevèrent donc la pierre. Jésus levant les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant André, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Vous voyez encore là, on retrouve Marc, qui va dire à Jésus, mon frère là, il sent déjà.
Ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est pour ça même qu'on a fermé la pierre là, pour que l'odeur ne vienne pas nous embêter. Quand tu demandes d'ouvrir, c'est pas la peine, laisse, c'est pas la peine. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, qu'est-ce qu'on va encore retenir? Le miracle dans ma vie commence par le fait de croire Dieu. Le miracle dans ma vie, pour que la situation qui me bloque bouge, commence par le fait que je crois Dieu dans ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que je crois que le pasteur est puissant, que c'est un puissant pasteur, ou que c'est un bishop extraordinaire qui a déjà fait des miracles à gauche et à droite. Et donc, quand ce bishop extraordinaire va venir prier pour moi, c'est sûr que la solution sera là. C'est pas ça là, c'est pas ça le début du miracle. Même si c'est quelqu'un, même si c'est un enfant qui prie pour toi. Mais si dans ton cœur, tu crois Dieu, le miracle est là. Amen. Amen. On va terminer avec ce témoignage qu'on m'a raconté. Un jour, c'est un papa, le même mentor, le docteur Stanislas, ils étaient au Congo et ils étaient en train de, je crois, projeter un film, le film Jésus. Et il y a eu coupure. Alors, tous les bishops, les grands, ils ont commencé, Seigneur, au nom de Jésus, le courant revient, tout. Et puis un enfant, il est venu, il a, Seigneur, guéris le courant. L'électricité est revenue. Amen. Ce petit-là, il croyait de tout son cœur que Jésus pouvait guérir le courant. C'est pour ça qu'il a prié comme ça, Seigneur, guéris le courant. Et le courant est revenu. Et on a continué la projection du film. Oui, non? Donc, prions pour nous adresser à notre Dieu. Tu connais les domaines dans ta vie où ça bloque et où tu manques parfois de foi, où tu t'appuies beaucoup plus sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre. Peut-être que tu t'appuies sur le pasteur ou encore sur ta femme, peut-être sur le fait que tu as un oncle ou une tante qui est haut placé, peut-être que tu as un parent qui a une position sociale élevée et tu penses que c'est lui qui va te sortir de la pauvreté. Peut-être que tu peux t'appuyer sur les discours politiques et ainsi de suite. Mais décide de croire Dieu dans ces situations-là. Décide de croire Dieu et de lui abandonner tous tes doutes, toutes tes incertitudes, tout ce qui te bloque. Et dis, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, mais je reconnais aussi que je suis incrédule. Je reconnais que je doute. Je reconnais que je ne crois pas que tu peux intervenir dans ma situation. S'il te plaît, Papa, interviens. Faisons comme ce monsieur-là. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Donne-moi de croire en toi. Donne-moi de te croire. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles l'importance de croire. De te croire dans ce que tu dis. De croire ta parole. Seigneur. Merci, Seigneur. Ça ne peut jamais exister. Pour ta parole. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce que t'es si difficile, ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Et ne peux-tu pas faire une
impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'arriver. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, te font confiance. Nos chevaux, chants de combat. Pour le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Pour confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, te font confiance. Nos chevaux, chants de combat. Pour le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rappelles ces choses. Il est très important, Seigneur, pour nous de croire. Seigneur, façonne nos cœurs, afin que nous soyons comme cet homme qui a dit « Je crois ». Si nous voulons avoir cette foi, Seigneur, qui fait pleuvoir, Seigneur, la rosée du ciel dans nos familles et sur nous. Je t'en supplie, Seigneur, remplis-nous de cette foi. Merci encore pour ta parole. Je prie, Seigneur, que ce matin, que chacun reçoive encore de la rosée du ciel par cette parole. Merci, Seigneur. Que toute la gloire soit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je ne vais pas revenir sur le message, mais j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Jésus avait dit à la sœur du mort, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe est passée. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous. Jésus nous dit aujourd'hui, croyons en Dieu afin de voir sa gloire. Amen. Amen. Après un bon repas comme celui-ci, un copieux repas comme celui-ci, nous allons digérer en écoutant les communiqués que nous appelons communément annonces. La première annonce ici, c'est l'absence. Nous remarquons depuis aujourd'hui, c'est le 3e dimanche que le pasteur, l'apôtre Kalapaï n'est pas là avec les autres pasteurs. Ils continuent leur tournée missionnaire, ils sont du côté de l'Écolie. Donc nous les soutenons dans la prière. Nous avons aussi notre fille Grazie qui remercie l'Église pour le soutien par rapport au décès de son papa.
Et à la sortie, elle a amené les jus. À la sortie, chacun peut prendre un jus à la sortie. Et nous allons aussi rappeler, nous avons un carnet rose. Un carnet rose. Il y a Maman Lucie que nous connaissons tous, qui a accouché d'un garçon. Et les femmes doivent se préparer pour la visite. Les femmes doivent se préparer pour la visite le dimanche prochain. Après le deuxième culte, les femmes vont visiter le nouveau-né à la maman. Nous avons aussi le chantier de la foi. Le chantier de la foi est toujours de l'actualité. Les 5 000 par mois, toujours, le carnet est toujours ouvert. Et ceux qui n'ont pas encore honoré leur engagement peuvent toujours les honorer. Nous allons donner le programme de la semaine. Le programme de la semaine reste toujours le même. Lundi, il n'y a rien. Ce mardi, les femmes n'ont pas de réunion. Mardi, les femmes n'ont pas la réunion. Mais les groupes de prière que maman Alice avait établis, cette semaine reprennent leurs activités. Et nous avons le mercredi nous avons l'enseignement. Le mercredi nous avons enseignement. Le jeudi, en ce qui concerne la réunion des hommes, vous aurez l'annonce dans votre plateforme. Et le vendredi, il y a une équipe de pasteurs qui se retrouvent ici pour ceux qui veulent la prière, les temps de prière, pour ceux qui ont des problèmes particuliers. Il y a une équipe de pasteurs qui est déployée les vendredis. Et les samedis, nous avons le pré-culte, nous avons la réunion des jeunes et les changes. C'est ça. Pour la dernière annonce, c'est Papa Alexis qui va la donner. Merci, maman. Amen. Amen. Voilà. Annonçateur des bonnes nouvelles. Je voudrais qu'on chante ce chant. Aujourd'hui, on chante beaucoup. J'ai marché parmi les humains. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui font du bien. Mais Christ, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Pour la gloire, Jésus, tu es digne de louange. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les mouvements. Tous
savez, il n'y a pas de plus grande joie que quand un père va envoyer sa fille en mariage. Amen. Il n'y a pas de plus grande joie. Il a préparé, il a investi, il a fait grandir, il lui a donné la sagesse, l'intelligence, il lui a inculqué les valeurs. Maintenant, elle va aller le représenter, ou elle va aller maintenant mettre tout ce qu'elle a reçu au service d'un autre fils. Alléluia. C'est pour ça qu'on va se réjouir quand Dieu fait des merveilles. Et ma fille qui est ici, avec son fiancé, vont bientôt se marier. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est pour ça qu'on... Donc, son fiancé, c'est Jolibois que vous connaissez. Notre frère bien-aimé, Jolibois, qui n'est pas là parce qu'il est pour des raisons de travail. Donc, ils vont se marier. Notez la date. Le 27 août 2022. Voilà. Elle ne sourit pas parce que c'est un événement lourd. Hein, maman? Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Et donc, on donne l'annonce pourquoi? Pour que les frères et les sœurs se préparent. Donc quand on vous dit que non, le mariage se passe à Port-Gentil, vous avez déjà préparé votre billet et tout, vous partez à Port-Gentil, mais ce ne sera pas à Port-Gentil. Donc c'est juste pour que vous préparez. Ce sera à Franceville. Donc préparons-nous pour ce mariage. Et généralement ici, chaque membre cotise pour le mariage de quelqu'un d'autre. Ah, tu n'es pas contente, maman? Ah. Si elle n'est pas contente, on annule le mariage. Non, elle est contente. La joie est dans le cœur. Voilà, ça va sortir. Donc, le 27 août 2022 à Franceville, préparons-nous. Merci, maman. Vous pouvez partir. Préparons-nous pour cela, pour nous réjouir avec nos frères et sœurs qui se marient. Oui. Ah. Oh, les mamans. Je voulais demander à tous les mamans de se lever comme l'onction. Comme notre fille. Yeah.
merveilleux. Cette année, avec ma femme, ça fera 10 ans de mariage. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Quand on s'est marié, les gens ont dit non, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour vous marier, c'est impossible. Ça ne va pas tenir. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, réjouissons-nous. La Bible dit que quand une femme, quand un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Donc, nous ne pouvons pas être tristes quand le bonheur est là. Amen. Voilà. Et c'est Dieu qui a décidé ça. Nous allons prier. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta fidélité. Nous nous réjouissons, Père, pour les sujets de joie que nous avons, les sujets de reconnaissance que nous avons. Nous voyons, Seigneur Père éternel, au lieu de nos enfants, Seigneur, qui, Seigneur, prennent la décision, Seigneur, de s'engager et de se marier. Merci, Père, pour cela. Merci, Seigneur, pour cela. Et merci pour le succès et la réussite que tu donnes, Seigneur, non seulement dans la préparation de cet événement, pendant l'événement et après l'événement. Parce que, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, oh Dieu, à vivre un mariage heureux. Et ce sera le cas. Nous te bénissons pour cela. Gloire à toi également pour ta parole. Nous avons vu comment croire. Et Seigneur, oh Dieu, la préparation d'un événement comme le mariage demande de la foi et de croire. Et nous te bénissons, Père, parce que tout cela tombe à point nommé. Béni soit ton nom pour cette parole. Que, Seigneur, ces paroles, Seigneur, soient ancrées dans nos cœurs. Et que, Seigneur, nous nous en souvenions tous les jours. Devant des situations difficiles, comme dans des situations heureuses. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir l'attitude de cet homme. Seigneur, je crois. Que ton nom soit béni, Père. Et que ton nom, Seigneur, soit célébré pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que chacun rentre ce soir, bénis leur départ, bénis leur semaine, bénis leur action, bénis leur projet. Et bénis, Seigneur, au Dieu Père éternel, leurs attentes. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bon dimanche à tous.